Assalamu alaykum wa rahmatullah. Connaissez-vous Hajar, la mère de Ismaïl, l'épouse de Abraham? Savez-vous que Hajar est le symbole de la confiance en Dieu? C'est-à-dire, quand on étudie sa vie, on comprend à quel point elle aimait Dieu et elle lui faisait totalement confiance. Nous allons nous plonger donc dans sa vie pour essayer de profiter pleinement de cette qualité spirituelle qu'elle a si bien manifestée durant ses épreuves. Alors, Hajar, qui est-elle? Alors, évidemment, pour parler de Hajar, il faut parler de Ibrahim. Ibrahim s'est fait persécuter par son peuple, on a tenté même de le tuer, de le brûler dans le bûcher, Dieu l'a sauvé par miracle, et il a dû s'exiler, s'enfuir de sa terre natale. Il s'est fait accompagner de son épouse Sarah qui croyait en lui. Ils vont pénétrer dans une terre en Égypte qui était dirigée, qui était sous l'autorité d'un dictateur, d'un tyran extrêmement méchant. Ce tyran avait dit à ses soldats, si vous trouvez une femme belle, vous me la ramenez, vous l'emprisonnez, et si elle a un mari, vous l'exécutez. Ibrahim était au courant de ce risque, et il savait que son épouse était belle et qu'elle pouvait donc potentiellement se faire kidnapper. Alors il lui a dit, si on est repéré, tu devras patienter, fais confiance à Dieu, et moi, pour me sortir d'affaire, pour ne pas me faire tuer, je vais prétendre que tu es ma sœur, que je suis ton frère et non pas ton mari, pour être préservé. Alors, c'est une ruse, mais ce n'est pas un mensonge parce qu'on est tous frères et sœurs. Nos parents, ce sont Adam et Ève, donc on est tous frères et sœurs. Et en plus, on a la même foi, on est frères et sœurs en Dieu. Les inquiétudes de Ibrahim vont se concrétiser. Les soldats ont repéré son épouse, ils vont la capturer et Ibrahim va s'en sortir par cette ruse. Ils vont faire entrer cette femme auprès du roi. Le roi va s'approcher pour mettre la main sur elle, mais Sarah avait demandé à Dieu de la protéger. Et effectivement, la main du tyran a été paralysée. Il n'arrivait plus à bouger. Il a compris que c'était Dieu qui était intervenu. Il a compris que cette femme était protégée par Dieu. Il lui a demandé d'intervenir pour que Dieu le libère et lui rend sa mobilité et sa force. Elle a imploré Dieu et il a retrouvé sa santé. Mais il a tenté une nouvelle fois de l'agresser et de nouveau, il a été pétrifié. Il a demandé l'aide de Sarah et il va lui promettre de la relâcher et voire même de lui faire des cadeaux. Et effectivement, Sarah a été entendue par Dieu, protégée par Dieu, et le roi va dire, tu peux t'en aller et je te fais même des présents comme promis. Et là, il va lui donner, alors sûrement de l'argent, des biens, et il va lui donner aussi une servante, une femme qui vivait dans le palais, qui avait été elle-même capturée, comme Sarah, et qui était une servante dans le palais qui s'appelait Hajar. Et Sarah va partir avec Hajar, rejoindre Ibrahim, et elle va retrouver son mari. Ibrahim était plongé dans la prière, en train de demander à Dieu de secourir sa femme. Hajar, évidemment, pendant toutes ces années où elle était prisonnière de ce tyran, elle attendait d'être sauvée, d'être délivrée. Et voilà qu'elle est délivrée par une femme et par un homme, Ibrahim et Sarah, qui sont des croyants. Elle a compris à ce moment que Dieu aimait Ibrahim et Sarah et que Dieu était à leur côté et qu'il lui a voulu du bien puisque elle va être maintenant éduquée, elle sera au service des meilleurs gens sur terre. Et elle va bénéficier, profiter de leur spiritualité. De ses yeux, elle a vu comment Dieu pouvait
aider ceux qui l'aiment. Puisque Sarah a été sauvée, elle-même elle a été sauvée, Ibrahim a été sauvé. Ça c'est la première des choses qu'on doit retenir. C'est que la confiance en Dieu, ça vient aussi des expériences de la vie. Quand on entend des histoires, quand on voit comment Dieu peut intervenir et aider les gens, ça nous donne de la confiance. Hajar était jeune, tandis que Sarah était âgée. Ibrahim lui-même était âgé. Et Sarah et Ibrahim avaient un rêve, c'est d'avoir un enfant. Surtout Ibrahim, mais ça n'a pas été possible, puisque maintenant ils sont très âgés, et puis Sarah était malade. Mais Ibrahim n'avait jamais perdu espoir, il savait que Dieu était capable de tout. Et voilà que Hajar était l'espoir de sa vie. Mais il n'était pas marié avec elle. C'est Sarah qui va dire à Ibrahim, « Ô Ibrahim, je vois que Dieu a entendu tes prières, tu ne t'es jamais marié, tu es toujours resté avec moi, alors que je suis malade, alors que je ne peux pas avoir d'enfant, et voilà que cette jeune femme vient. Tu peux te marier avec elle, et peut-être que Dieu pourra réaliser ton rêve, avoir un enfant. » Effectivement, il va se marier, et Hajar va tomber enceinte. Et elle va accoucher d'un beau bébé qui s'appelle Ismaïl. Et un jour, Dieu va demander à Ibrahim quelque chose d'incompréhensible, enfin, pour nous, mais qui est totalement, accepté par Ibrahim. C'est de prendre sa femme Hajar et son petit bébé qu'il attendait depuis si longtemps et de les déposer dans le désert. C'est une épreuve pour lui. Il doit faire confiance à Dieu. Il sait que Dieu est capable de tout. Il a été sauvé du feu, son épouse a été sauvée. Il sait que Dieu ne demande pas des choses qui sont mauvaises. Il faut lui faire confiance. Alors il prend sa femme, son enfant, et Hajar ne sait pas en fait où elle va et ce qui va advenir d'elle. Elle fait confiance à son mari. Ils vont marcher pendant des kilomètres et des kilomètres, pendant plusieurs semaines. Ils vont quitter l'Égypte et partir en Arabie. Et Dieu va lui indiquer l'endroit où la Kaaba avait été construite il y a longtemps. Elle était détruite, mais il y avait encore les fondations qui étaient couvertes par le sable. Il va déposer sa femme et son fils avec quelques provisions et il leur dit « Vous restez là, moi je m'en vais ». Hajar n'a pas compris. Elle voit son mari partir, lui tourner le dos, alors elle l'appelle au secours. « Oh mon mari, qu'est-ce qui t'arrive » Et elle comprend, puisque son mari n'est pas fou, que c'est Dieu qui lui a demandé cela. Et elle lui demande confirmation. « Est-ce que c'est Dieu qui te demande de nous abandonner ici dans le désert ?» Ibrahim hoche la tête, acquiesce, « Oui, c'est ça. » Et elle lui dit, « Tu peux t'en aller. Je suis tranquille. Si c'est Dieu qui veut ça, je sais qu'il ne m'abandonnera pas. » Cette femme a confiance en Dieu. Alors c'est pas facile, parce qu'elle est seule dans le désert, elle a peur, puis elle n'a que très peu de nourriture. Et c'est pas facile pour Ibrahim. D'ailleurs Ibrahim, lorsqu'il va passer de l'autre côté de la dune, à l'abri du regard de sa femme, il va quand même implorer Dieu en disant « Ya Allah, s'il te plaît, prends soin de ma femme et de mon enfant. Ya Allah, je te demande de faire en sorte que dans cet endroit, il y ait des arbres, qu'il y ait des fruits. » Évidemment, s'il demande ça, c'est qu'il demande qu'il y ait de l'eau. « Ya Allah, je veux que des gens viennent habiter ici. Je veux pas que mes enfants, ma famille soit seule. Ya Allah, je veux que ça devienne un endroit de paix et de sécurité. » Donc en fait, il a demandé le bien pour sa famille, que sa famille ait de quoi manger et boire, que sa famille soit protégée, que sa famille soit accompagnée par des gens qui ne souffrent pas de solitude. Et il fait confiance à Dieu et il continue son chemin. Ah oui,
j'ai oublié de vous dire. Et il dit, Ya Allah, je veux que ma famille pratique la prière. Et c'est tout ce que l'on veut, en fait, sur cette terre. C'est de vivre avec de quoi manger, de quoi boire, être en paix, avoir de la bonne compagnie, et puis être attaché à notre religion. Les jours vont passer, les provisions vont tarir, se terminer, et Hajar sent qu'elle n'a plus de lait pour nourrir son enfant. Elle le pose par terre et elle dit « Je fais confiance à Dieu, mais je sais que je dois quand même me battre, je dois faire des efforts. Je ne vais pas attendre les bras croisés que la nourriture tombe du ciel. » Alors elle va monter sur une petite dune, un monticule, et elle va regarder au loin, au nord, s'il n'y a pas des gens, une caravane, des voyageurs de passage, pour les appeler au secours. Ne voyant personne, elle descend pour se percher sur le monticule opposé, à quelques centaines de mètres. Alors, je vous laisse imaginer la fatigue de cette femme qui a marché pendant des centaines de kilomètres pour arriver ici, qui a un bébé, qui a faim, qui a soif, qui est sous la chaleur du soleil, dans un désert. Mais elle se bat. Parce que quand on fait confiance à Dieu, on sait que Dieu va nous aider, donc on va jusqu'au bout. On ne désespère pas. Quand tu désespères, en fait, tu arrêtes de te battre. Quand tu désespères, tu ne fais plus rien. Mais quand tu as espoir, eh ben, tu fais des efforts, n'est-ce pas? Et elle va faire des allers-retours comme ça, entre les deux monticules, le nord, le sud, 7 à 8 fois. 6 à 7 fois. Et puis là, elle est épuisée, elle n'en pouvait plus, son énergie est partie. Alors, là, elle a compris qu'elle ne pouvait plus rien faire, elle va s'allonger à côté de son enfant en attendant que Dieu intervienne. Et là, le miracle va se produire, l'eau de Zamzam va sortir du sol, elle va pouvoir se désaltérer, avoir du lait pour son enfant. Et cette eau va ensuite attirer sûrement des animaux, des oiseaux, qui eux-mêmes vont attirer des gens. Ce que nous devons retenir de ce passage de la vie de Hajar, c'est que quand on a vraiment confiance en Dieu, on doit aller au bout de nos limites. On doit faire le maximum d'efforts. C'est-à-dire que Dieu n'intervient que lorsque l'être humain a atteint ses limites. C'est là que le miracle arrive, pas avant. En fait, pourquoi est-ce que Dieu nous laisse aller au bout de nos forces? Parce qu'il nous teste et parce qu'il veut nous récompenser. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, quand Dieu voit de la foi solide dans le cœur d'une personne, il augmente l'épreuve. Et lorsqu'il voit une foi faible, il diminue l'épreuve. Donc en fait, il te pousse à aller au bout de ta foi, de ta force. Et ne t'inquiète pas, il ne va pas t'imposer ce que tu n'es pas capable de supporter. Allah dit dans le Coran par exemple, pensez-vous que vous allez entrer au paradis sans qu'on ne sache qui est patient et qui va se battre? Il dit également, pensez-vous que vous allez entrer au paradis alors que vous n'avez pas été éprouvé? Certes, nous allons vous éprouver comme on l'a fait avec les gens avant vous. Il dit également, Dieu répond certainement à la personne qui est dans un cas de nécessité, de force majeure, qui n'en peut plus. C'est à lui que Dieu répond. Al-Muttar, c'est celui qui est dans un cas vraiment très critique. C'est là que Dieu intervient. Continuons l'histoire. Hajar est maintenant avec de l'eau, avec des gens qui acceptent de s'installer à ses côtés. Une ville s'est créée, l'enfant a grandi et Hajar éduque son enfant. Elle fait confiance à Dieu même si elle est seule.
et elle va réussir à bien éduquer son enfant. La preuve, c'est que des années plus tard, lorsque l'enfant a grandi, il était préadolescent, adolescent, capable de se prendre en charge, voilà que Ibrahim réapparaît dans leur vie. Dieu lui a permis de revenir voir sa famille. Alors les retrouvailles ont été extraordinaires, exceptionnelles, c'était la joie. Enfin, Ismaïl découvre son père, le père apprécie son enfant, et là il découvre qu'il a un jeune homme qui s'est bien occupé de sa mère, qui est très patient, qui est un bon musulman. Et la preuve, c'est que, à peine ont-ils eu le temps de faire connaissance et de profiter l'un de l'autre, qu'une nouvelle épreuve va toucher la famille. Encore une fois, pour tester leur foi et leur confiance en Dieu. Ibrahim se réveille un jour, il dit à son fils, « Viens, s'il te plaît, j'ai quelque chose de très important à t'annoncer. En rêve, je me suis vu en train de te sacrifier. » Alors, c'est une chose difficile, mais comme le fils a été bien éduqué par sa mère, et il sait que son père est un prophète, et que quand on voit un rêve, quand on est prophète, c'est que c'est Dieu qui communique avec nous, il va lui dire, « Papa, fais ce que Dieu te demande. Tu me trouveras, incha'Allah, patient. » Parce qu'il a été bien éduqué par sa mère. Donc voilà un fils qui ressemble à son père et à sa mère, parce qu'il fait confiance à Dieu. Si Dieu t'a demandé de me sacrifier, c'est qu'il y a un bien. Faisons-lui confiance. Évidemment, Hajar est au courant et elle accepte également l'épreuve. Mais au moment où il veut sacrifier son fils, Dieu lui dit, « Arrête-toi, stop, vous avez réussi l'épreuve. Je voulais simplement voir si vous me faisiez vraiment confiance. Il fallait que je vous demande quelque chose de très difficile pour voir si vraiment, 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 vous avez une vraie confiance en moi. Et vous avez réussi. Vous allez être récompensés. Parmi les récompenses, Dieu leur demande de construire la Kaaba, de reconstruire la Kaaba. Ils vont élever les fondations de la Kaaba ensemble, père et fils. Et pendant qu'ils faisaient ce travail, ils demandaient à Dieu des choses pour nous, pour ceux qui vont vivre à la Mecque et pour nous. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont dit, « Ya Allah, accepte cette œuvre de bien que nous faisons. Ya Allah, nous te demandons de nous enseigner comment faire le pèlerinage et de faire en sorte que les gens après nous fassent le pèlerinage. Si aujourd'hui on va à la Mecque, c'est grâce à eux. Ya Allah, fasse de nous et fais de nous et des générations après nous une communauté musulmane. Ya Allah, envoie dans cet endroit, à la Mecque, un descendant qui sera prophète. » Et c'est le dernier des prophètes, Muhammad alayhi salam, le seul qui est apparu à la Mecque. Donc, nous leur devons beaucoup, Ibrahim et Ismaïl, et donc aussi Hajar, puisqu'ils nous ont ils nous ont construit la Kaaba, reconstruit la Kaaba, ils nous ont enseigné comment faire le pèlerinage, et ils nous ont même demandé à Dieu de nous faire un grand cadeau, c'est d'avoir le prophète de l'islam. Voilà, avant de vous quitter, un petit cadeau qui nous vient du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète a dit, si vous placiez vraiment votre confiance en Dieu, si vous aviez vraiment une confiance totale en Dieu, Dieu vous apporterait votre nourriture comme il le fait avec l'oiseau qui sort le matin le ventre vide et qui rentre le soir le ventre plein. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'oiseau, il ne sait pas ce qu'il va trouver le matin. Quand il commence à travailler, à chercher sa nourriture, il ne sait pas ce qu'il va découvrir. Mais il n'a que des bonnes surprises, parce que Dieu s'occupe des animaux. La bonne nouvelle, c'est que Dieu s'occupe de nous. Et il peut faire en sorte qu'on ait des bonnes surprises dans notre vie, qu'on trouve un travail, qu'on trouve une famille, qu'on trouve de l'aide, comme il le fait avec les animaux, parce qu'on lui fait confiance. Alors lui faire confiance, c'est pas rester chez soi à attendre que la nourriture tombe du ciel. Non, il faut faire comme l'oiseau. Il faut quitter son nid, partir chercher, gratter le sol, fouiller, et tu trouveras. Parce que les trésors de Dieu sont
disséminés sont partout sur terre. Dieu nous dit « Parcourez la terre à la recherche de ma subsistance ». Voilà, je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.